Hier, nous croyons à cette prière que l'homme de Dieu a fait. Que le Seigneur soit loué. Tout de suite, vous allez prendre vos cahiers parce que nous allons passer à l'école de la vision, où nous allons apprendre comment pouvons-nous servir dans une vision et recevoir une vision. Et comment pouvons-nous vivre l'accomplissement de ce qui nous a été promis. Amen. Amen. Alors, tout de suite là, je passe au texte d'hier, comme je le fais hier. Je lis le texte et je commence à expliquer le thème et l'enseignement comme je le fais hier. Les CD sont déjà faits d'hier et les DVD que j'ai déjà fait, un ou deux, mais les CD sont déjà prêts, mais il reste seulement à imprimer. Mais tous ils sont déjà gravés, mais il reste à imprimer. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, ici, nous allons passer dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 12, au verset 23, jusqu'au verset 25. C'est là où nous trouvons notre thème. La Bible dit, c'est pourquoi dit l'air, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, le jour approche. Quelqu'un peut dire le jour approche. Le jour approche. Et toutes les visions s'accompliront. Amen. Il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle de trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour cette parole parce que je sais que ça va trouver une place dans le cœur de quelqu'un. Amen. Dans ce texte, Dieu dit, Dieu s'adresse plutôt à l'Israël, comme je l'ai dit hier. Hier, j'expliquais, Dieu s'adressait à Israël. Parce que Israël, à un certain moment, il a perdu confiance en Dieu. Il s'est livré à écouter les fausses prophéties qui lui donnaient une certaine espérance. Parce que les promesses que Dieu a faites tardaient à leur égard. Ou les visions tardaient de s'accomplir. Ce qui fait que le peuple a tourné le dos vers Dieu qui lui a sorti de la captivité, vers Dieu de leur père. Le peuple maintenant s'est confié aux faux prophètes, aux divinateurs. Voilà, en ce moment-là, Dieu va susciter maintenant un prophète qui s'appelle Ézéchiel. D'ailleurs, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, c'est un livre où vous allez retrouver la notion du vrai berger, comme je l'ai dit hier. C'est dans ce livre où nous explique la vie d'un vrai berger. C'est dans ce livre où nous explique le vrai sanctuaire de l'Éternel. C'est dans ce livre où nous explique les gens qui doivent retourner vers le Seigneur. C'est un livre de rétablissement. Dieu ramène l'homme vers le vrai chemin, vers le droit chemin. Mais une chose qui est étonnante, ce peuple a laissé le Dieu qu'il avait servi pendant longtemps. Parce que les promesses qu'il attendait de Dieu perdiraient. Et ça ne s'accomplissait pas vite. Alors, il s'est dit, vaut mieux écouter les prophéties, vaut mieux écouter ce qu'on nous dit, cela va nous donner l'espérance. Les gens ont commencé à écouter les prophéties, les visions, les divinations, tout ce que les gens pouvaient écouter à l'époque. Et ils ont abandonné les promesses de Dieu. Alors maintenant, ils se disaient, entre eux, ces visions prennent du temps. Ils ne vont pas s'accomplir. Depuis qu'on nous l'a dit, depuis que les prophètes l'ont dit, ça continue, ça traîne, ça ne se réalise pas. Toujours, on nous parle de même chose, mais qui ne s'accomplissent pas. Et alors, Dieu, ayant vu que le peuple commençait à se détourner de lui, il a suscité un prophète qui s'appelle Ézéchiel.
Un prophète qui est venu pour rétablir les choses, pour mettre de l'ordre. Parce qu'en ce moment-là, les gens s'étaient partis en captivité, les gens ont souffert. Maintenant, Dieu a assisté un prophète Ézéchiel qui va remettre l'ordre dans l'assemblée des saints d'Israël, ou au milieu des peuples d'Israël. Lorsque le prophète est suscité, Dieu lui donne ses messages. Il lui dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser les discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, le jour approche et toutes les visions s'accompliront. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, dis-leur alors que moi, Dieu, je vais cesser leur discours moqueur. Hier, j'ai parlé du discours moqueur. On a développé que le discours moqueur hier. Il dit, je ferai cesser les discours moqueurs. Dieu dit, je vais arrêter les discours de moqueurs. Les discours que les gens prononcent. Je vais l'arrêter. Et moi, Dieu, je vais faire en sorte que les visions s'accomplissent. Que cela ne soit plus en différé. Que cela ne change plus de date. Que cela ne soit plus avorté. Mais moi, Dieu, je vais l'accomplir. Alléluia. Amen. Je vais faire de sorte que la vision s'exécute. Je vais faire que la vision s'exécute. Et quand la vision sera exécutée, alors tout le monde va fermer sa bouche. Vous savez, quand Dieu vous donne une vision, même si vous le dites aux gens, les gens ne vous croiront pas. Amen. Tant que la vision n'est pas encore exécutée. Amen. Amen. C'est quand la vision s'accomplisse que les gens vont commencer à fermer la bouche. Alléluia. Amen. Je vais dire ce nombre de fois. Alléluia. Amen. Donc, ici Dieu dit, je ferai cesser les discours moqueurs. Je ne parle plus de ces choses, j'ai parlé de ces choses hier, profondément. Les discours moqueurs. Les gens parlent parce que votre vision n'est pas encore accomplie. Les gens parlent parce que ce que Dieu vous a dit n'est pas encore réalisé. Jusqu'au temps où Dieu fera les choses, ils changeront leur langage. Même Christ à la croix, quand il était à la croix, même les gens qui étaient avec lui, qui ont vu des miracles, tous se sont éloignés de lui parce que la vision n'était pas encore accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Ils le regardaient de loin. Chacun avait un prétexte à dire sur Jésus-Christ. Certains disaient, mais s'il était de Dieu, il serait capable de sortir de la croix et nous sauver même nous-mêmes, nous qui sommes à la croix avec lui. Les gens qui sont dans la même situation que vous peuvent vous le dire. Si tu as vraiment une vision de Dieu, que Dieu t'avait parlé, tu aurais déjà voir la solution dans ton problème. Et c'est comme ça que les gens nous disent. Amen. Je me souviens quand je suis venu en Europe, j'ai commencé l'église, un frère est venu me voir au bureau en disant, ah, pasteur, mais tous ces grands travaux que tu as fait, beaucoup de membres comme ça, si on te refoule aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ah, tu n'as pas compris que je suis venu avec la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Et après, je crois, un mois, j'ai reçu les papiers, je l'ai appelé, je suis reviens. Je l'ai fait asseoir, je l'ai montré que j'avais reçu les séjours, je lui ai montré la carte d'identité, il a dit, ah, il a dit à Lingana, tu as Dieu, vous en avez ensemble. Donc, les gens se moqueront de vous, les gens parleront, parce que ton Dieu n'a pas encore fait ce qu'il désire de faire avec toi. Amen. Mais il faut être comme Job. Tu n'as pas besoin de répondre quand les gens parlent. Amen. Parce qu'au temps de Job aussi, les gens ont parlé. Amen. Ils ont dit des paroles, des discours contre Job. Même ceux qui mangeaient à la table de Job, ils ont parlé contre Job. Mais à la fin, Job a dit une chose. L'Éternel s'élèvera le dernier. Amen. Quand Dieu s'élève le dernier, il change l'histoire de l'homme. Amen. Dieu est vivant. Dieu est merveilleux. Dieu accomplit toujours la vision. Quand même Job se sentait abandonné d'après lui, mais Dieu ne le voyait pas abandonné. Dieu était avec lui. Parce que des fois dans la vie, quand on sent que tu te sens seul, tu te sens abandonné. Et pourtant Dieu est avec toi. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. D'ailleurs, il est dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'ai pas encore exécuté ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu te dit chaque fois. Et si Dieu te garde, si Dieu continue à être avec toi, c'est à cause de ce que Dieu te dit.
Oh, soit loué celui qui entend Dieu lui dire quelque chose dans sa vie. Parce que les choses qui lui a été dites sera accomplies. Amen. La preuve qui prouve que Dieu continuera à être avec toi, plus qu'il te parle, plus qu'il est avec toi. Quand Dieu ne te parle, plus fais attention. Peut-être Dieu t'a déjà quitté. Peut-être Dieu t'a déjà laissé. Mais quand Dieu continue à te parler, cela prouve qu'il est là pour faire quelque chose avec toi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors hier j'ai parlé de ce discours que je ferai, c'était le discours moqueur. Ça c'était la première partie qu'on avait parlé. Mais je ne vais pas retourner là. La conclusion est que quand la vision de Dieu s'accomplisse, les discours s'arrêtent. Mais aujourd'hui nous parlons maintenant si toutes les visions s'accompliront. Toutes les visions s'accompliront. Gloire au Seigneur. Amen. Chacun de nous a reçu des visions. Pas une vision, mais des visions. C'est-à-dire au pluriel. Toutes les visions que Dieu t'a fait voir, toutes les visions que Dieu t'a montrées, toutes les visions que tu as eues de Dieu ne sont pas venues en vain. Ils sont venus pour être accomplis et pour se réaliser. Même ce que Dieu t'a dit quand tu étais encore, je ne sais pas où. Toi, tu l'as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. L'homme ne tire pas attention sur ce que Dieu lui dit, comme je l'ai dit hier. L'homme attire plus l'attention sur ce que l'autre homme lui dit. Parce que l'être humain voit plus ce qui frappe au regard. Il aime être attiré parce que quelqu'un lui a dit. Je ne suis pas celle-là qui est attirée parce que tu es un grand avec tout ce que tu as. Tant pis, ça c'est toi avec ton Dieu. Moi aussi j'ai un programme avec mon Dieu. Amen. Quelqu'un qui a la vraie vision n'est pas complexé. Amen. Quelqu'un qui a la vraie vision ne suit pas n'importe qui. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la vraie vision est tellement ferme. Des fois il est têtu. À cause de ce que Dieu lui a dit. Amen. À cause de ce que Dieu lui a promis. Quelqu'un qui a la vision, il est un aigle. Qui voit la proie de loin. Amen. À la hauteur, mais il voit la proie de loin. Quelqu'un qui a la vision, il ne marche pas à terre comme tout le monde. Il marche dans les heures, comme l'aigle. C'est-à-dire qu'il s'envole au mouvement de l'esprit pour suivre le mouvement de sa vision. La vision a un mouvement. Écoutez-moi bien. La vision a un mouvement. Amen. Moïse n'a pas saisi le mouvement de la vision. Hier, je l'ai dit. Il n'a pas bien compris la vision. C'est ce qui a fait qu'il soit mort. Selon Dieu, il devait parler devant le rocher. Selon lui, il devait frapper comme il avait frappé autrefois. Il n'a pas saisi le mouvement de la vision. La vision varie. La vision évolue. La vision devient progressive. La vision n'est pas stagnante. Dieu te parle. À chaque fois qu'il accomplit des choses, il t'amène d'un niveau à l'autre. D'un niveau à l'autre. Il t'amène d'un niveau à l'autre jusqu'à ce que les choses s'accomplissent dans ta vie. Que Dieu soit loué. Amen. Alors Dieu dit que toutes les visions s'accompliront car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle et trompeuses au milieu des enfants d'Israël. Je parlerai et ce que je dirai cela s'accomplira, ne sera plus différé ou ne sera pas avorté. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur. Amen. Quand Dieu donne la vision, il le donne pour l'accomplissement. Pourquoi? Parce que la vision élève un peuple. La vision élève une nation. La vision provoque des ailes au milieu du peuple. La vision rassure le peuple. La vision donne la motivation à celui qui l'a reçue. Lorsque vous sentez dans des églises, les gens démotivés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris leur vision ou la vision de Dieu pour eux. Quelqu'un qui a compris la vision, il a une autre vitesse. Quelqu'un qui n'a pas compris la vision, il est semblable à une très belle voiture, toute neuve, mais qui n'a pas de carburant. Et il ne sait pas ce qu'il doit faire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de comprendre la vision. Nous avons besoin de saisir la profondeur de la vision. Parce que quand on comprend la vision, ce que Dieu dit, ce que vous devrez bénéficier, ce que vous devrez vivre, vous irez très loin et vous vivrez de grandes choses dans votre vie. La compréhension de la vision permet à l'homme de tâtonner, de faire tout ce qu'il peut. Parce qu'il n'a pas compris la vision. Et ça c'est clair. Alléluia. Amen. Donc il faut chercher à tout prix comprendre la vision. Je vais définir un peu la vision. Je crois que beaucoup de gens, vous connaissez bien la vision. Hier, je l'ai défini d'ailleurs. La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu ou un groupe de gens. La vision, c'est la découverte du but divin pour quelqu'un. Du but de Dieu pour un peuple. C'est Dieu qui révèle à un peuple. C'est Dieu qui apprend à un peuple ce qu'il doit faire, ce qu'il doit appliquer dans sa vie, ce qu'il doit devenir dans sa vie. La vision, c'est comprendre le but de ton existence sur terre, dans un territoire, dans une église. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta part? C'est là qu'on appelle la compréhension de la vision. Alléluia. Amen. La vision, c'est le secret de Dieu livré à quelqu'un ou à un groupe de gens. La vision, c'est comprendre en quoi tu es appelé. Dans la Bible, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de gens, même de serviteurs de Dieu, qui avaient difficile à comprendre réellement leur place et leur vision selon Dieu. Paul est l'un de ces gens-là, qui, le jour qu'il a rencontré le Seigneur, il n'avait pas compris ce que Dieu lui a dit. Mais il a entendu une voix qui lui parlait, mais il n'a pas compris. Attention, tu peux entendre une voix, tu peux voir la lumière du Christ, mais sans pourtant comprendre ce que Jésus t'a dit. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Je donne un enseignement pour les serviteurs, c'est très important. Tu peux entendre tu peux voir Christ, la lumière du Christ. Tu entends la voix, mais sans pourtant distinguer ce que toi tu as entendu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui viennent à l'église ne croyaient pas qu'ils entendent. Quand ils sortent, tu lui demandes qu'est-ce qu'on a prêché, il a pris ça dans la tête. Donc il était à l'église, mais il n'a pas entendu. Il faut bien entendre. Parce que David a dit dans Psaume 72, une fois le Seigneur a parlé, deux fois je l'ai écouté. Donc il faut bien entendre. Il ne faut pas se précipiter de te lancer sur quelque chose pour lequel tu n'as pas les détails. Il ne faut pas se précipiter de faire parce que tout le monde fait quelque chose. Mais il faut bien entendre. Il faut bien comprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'avais une sœur à l'église qui priait avec moi à Kinshasa. Elle était notre diaconesse, j'ai loué dans leur maison. Mais la sœur vient déjà de mourir, parce que quand j'étais à Kinshasa, j'ai trouvé qu'elle était déjà morte. Le pasteur Philo connaissait Mimi. Elle était avec Kimbondo. Et cette sœur, un jour, Dieu lui dit, c'était en 95, ou 95 si vous voulez bien. Il a dit, Dieu lui dit, prends l'argent que tu as, va donner à Kazan. Moi j'étais leur locataire, mais le pasteur aussi, il était diacre de l'église. Mais, en ce jour-là, Dieu lui a parlé dans une visite. Il avait un restaurant, moi j'avais fait une prière pour lui. Son restaurant était un restaurant où il y avait plein de taximens qui mangeaient, qui montent. Tous les taximens, presque, je dirais du côte, je ne sais pas comment on appelle ça, est, ouest de Kinshasa. Donc, tout, ils mangeaient là-bas de ce côté-là, chez lui. Plein. Et il faisait par jour $600. Hein. La recette de $600, c'est beaucoup pour un individu. Et Dieu lui dit, prends cet argent, la recette d'aujourd'hui, tu vas le donner à mon serviteur Kazan. En vision comme ça, il a réveillé, il s'est réveillé. Et puis, subitement, le matin, il est venu à la maison pour me demander la prière. Comme on avait la prière matinale, il est venu aussi à la fin, il dit, pasteur, Dieu m'avait parlé la nuit, hein, que je te donne la recette d'aujourd'hui. C'est ce que j'avais vu en vision. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand tu viendras, je vais prier pour toi. Et puis on a fait la prière pour que Dieu aide
pour qu'aujourd'hui soit la journée soit une journée où les choses seront, l'affaire sera beaucoup plus rentable, hein, pour que nous puissions aussi gagner quelque chose de meilleur, quoi. Ça, c'était une bonne prière qu'on avait fait ces jours-là. Et puis, j'ai fait mes jeûnes et prières toute la journée. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, tu amènes tous les taximens partout qui viennent manger là-bas. Et oui, à la fin, la sœur est partie. Le soir, je n'ai pas vu la sœur. Le matin, je n'ai pas vu la sœur. 2-3 jours, je n'ai pas vu. Je n'appelle pas, je n'ai pas l'habitude d'appeler quand quelqu'un appelle. J'ai laissé. Mais la sœur, en route, il était pour venir vers moi. Elle était en route pour venir chez moi. Elle arrive sur à Moulard, là où il y avait l'église Assem à l'époque, juste au coin de la rue là, la rue Chef Kinzons. Il rencontre le pasteur Jean, qui est un de mes amis d'ailleurs, pasteur Jean Guim. Il a vu le pasteur Jean qui lui dit, c'est un pasteur qui a aussi tellement l'audace, il dit, maman, je vais recevoir l'argent que tu as, parce qu'il avait des sous entre ses mains comme ça, il avait quelques billets entre ses mains, je crois, simple, il dit, je vais recevoir tout l'argent que toi tu as. Il dit, ah, je n'ai pas donné à quelqu'un, il dit, non, je vais la voir, je vais la voir. Et il a pris l'argent, il a donné au pasteur Jean. Et puis il est rentré à la maison. Elle a dormi, la nuit Dieu lui dit, parce que tu as fait ça, je récupère tout ce que j'allais te donner et ce que j'ai donné à ton mari à partir d'aujourd'hui. Il se réveille, il n'a pas dit ça, il a gardé ça. Et puis il a commencé à maintenant à voir que les restaurants commençaient maintenant à baisser, à faire des pertes. Et d'emblée, son mari, qui était directeur au CMZ, on l'a licencié du travail. Sans rien, sans motif nécessaire. Le PDG était parti, lui d'ailleurs qui devait être retenu pour remplacer le PDG, lui aussi il était parti. Il est rentré à la maison. Après, finalement, il a appelé le pasteur Nestor. Celui de l'Allemagne, vous les connaissez, certaines personnes les connaissent. Il a appelé le pasteur Nestor. Le pasteur Nestor qui dit, bon, je vais prier pour vous, mais est-ce que vous payez la dîme? Est-ce que vous soutenez l'œuvre de Dieu? Et puis quand la sœur a commencé à expliquer ce qu'il avait fait, le pasteur Nestor lui dit, je vais prier le Seigneur pour demander la miséricorde. Au fait, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. Dieu t'avait dit, prends l'argent, va donner à un tel. Et toi, tu as vu notre serviteur de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, un véritable homme de foi comme moi. Mais tu lui as donné l'argent. Mais cet argent n'était pas destiné qu'à lui. Dieu t'a dit, donne à... Il a précisé le nom. Il fallait donner à la personne que Dieu t'a dit. Comme tu as fait ça, c'est ce qui a causé toutes ces situations. Et finalement, il m'a demandé qu'on aille faire la prière à la maison. On est parti avec la porte de l'histoire, on a fait la prière, on a demandé la miséricorde de Dieu. Donc, juste pour dire qu'il faut respecter les détails. Parce qu'Abraham avait reçu la vision, Dieu lui dit, coupe tous les animaux en 2 morceaux, et tu me les présenteras. Mais quand il arrive au pigeon, il ne les coupe pas. Il le présente entier à l'Éternel. Le soir même, Dieu dit, parce que tu as fait cela, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Et toi, tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Donc les enfants sont allés en captivité parce que papa n'était pas obéissant à la vision de Dieu. Attention, attention. Si tu n'es pas obéissant à la vision de Dieu, tes enfants seront captifs un jour. Vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas, vous les serviteurs de Dieu. La plupart des choses que nous enfants nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que nos parents ont fait, vous ne dites pas. Même quand vous dites que nous sommes dans le Seigneur, mais vous le savez que la conséquence de nos parents pèse sur nous. Ah oui. Que vous le vouliez ou pas. Alléluia. Amen. La conséquence des parents pèse sur nous. Donc nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'heure est à la compréhension de la vision. L'heure est à la compréhension de choses que Dieu a dit. Il y a des choses qui nous sont cachées, qui ne nous sont pas livrées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te ferai voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, c'est-à-dire, il y a des choses que toi tu ne connais pas, que Dieu garde encore pour toi. Amen. Amen. Et la plupart des gens, ils ne travaillent pas pour découvrir les choses qui leur sont cachées, mais ils travaillent pour recevoir la bénédiction. Écoutez-moi bien. La bénédiction que Dieu veut te donner, c'est par rapport au message, à la vision qu'il te donne. Dieu bénit l'homme par rapport à la vision qu'il donne à la personne. Amen. Vous ne comprenez pas? Que Dieu soit loué. Amen. La compréhension de la vision
amène la bénédiction. La compréhension de la vision bannit la confusion dans la vie d'une personne. La compréhension de la vision donne l'audace à l'homme. Quand on a la vision, on devient audace. Parce qu'on sait que même si je passe sous la vallée de Banca, mais celui qui a parlé n'a pas menti. Il va accomplir la chose. Celui qui a la vision ne regrette rien. Aussi longtemps que la vision est là, la vie continue. Amen. Il y a une chose que vous devez préserver dans votre vie. C'est la vision. Dis à ton voisin, préserve la vision. Préserve la vision. Dis à ton voisin, préserve la vision. Préserve la vision. Bon, Alingano dit ça, bon, mais préserve la vision. Alléluia. Amen. Beaucoup ignorent ce qui leur avait été dit par le Seigneur. C'est comme Dieu a oublié. Toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. N'oublie pas. Dieu a un registre dans lequel chaque nom d'une personne sur terre, en dessous, comporte toutes les promesses que Dieu lui a faites, comporte toutes les visions que Dieu lui a données. Dieu les a écrites, mais toi tu n'écris pas. C'est pourquoi Dieu a dit, écris la vision. C'est une vision qui doit s'accomplir. Mais toi tu ne l'as pas écrit. Toi tu as laissé, toi tu as abandonné. Mais tu n'as pas compris que Dieu va commencer à te bénir par rapport à ce qu'il t'avait dit depuis longtemps. Tu te dis, ah, Dieu m'avait dit ça. Ah, c'est que je vois. Ah, Dieu m'avait montré ça. Ah, Dieu m'avait fait ça. Les gens retiennent parce qu'on dit, tu vas devenir riche. Oh, Dieu m'a dit, je vais devenir, il garde ça. Oh, tu vas devenir grand. Oh, Dieu m'a dit, je vais devenir grand. Il garde ça. Mais les petits détails que vous négligez, c'est cela qui fait votre vie. Les petits détails que vous négligez, c'est cela qui fait que la vie d'une personne soit changée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille pour changer la vie d'une personne au travers de la vision. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Amen. Heureux c'est celui qui observe la loi. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Mais écoutez, d'autres versions disent ceci. Quand il n'y a plus la vision d'avenir, le peuple vit en désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amplify Bible dit ceci. Quand il n'y a plus la compréhension de la vision future, le peuple se permet de tout faire. Donc, quand il n'y a plus la compréhension de la vision future, chacun se permet de tout faire. Ce qui fait que les gens sont agités comme des papillons. Je suis telle place, il est allé telle place, il est allé telle place, parce qu'il n'est pas sûr de ce que Dieu lui a dit. Je le répète, il n'est pas sûr de ce que Dieu lui a dit. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, je vais vous dire, vous êtes des pasteurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sollicitent des invitations pour prêcher. Je ne sais pas si vous savez ça. Frère, donne-moi un programme de 3 jours que je vais me prêcher chez vous. Donne-moi même 2 jours que je vais prêcher. Ils sollicitent des invitations partout. Donne-moi une invitation pour le Congo, donne-moi une invitation pour l'Angola, donne-moi une invitation pour tel. Donc, il croit que quand on voyage, il devient grand. Qui te dit quand tu vois, il devient grand? Le blanc, il voyage plusieurs pays sans être grand. Est-ce que vous comprenez ça? C'est juste quand il y a tes documents, tu voyages où tu veux. Parce qu'en Afrique, quand tu voyages, tu quittes le Congo, tu commences à voyager, pas prêcher au Nigeria, pas prêcher en Angola, tu veux prêcher en Angola, tu dis, ah, il est devenu grand. Qui te dit que tu es devenu grand? Parce que tu es allé prêcher. C'est une invitation qu'on t'a donnée, c'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Alléluia. En plus, tu ne travailles pas dans ce que Dieu t'a dit à ce moment-là. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, tu n'es plus dans ce que Dieu t'a dit. Tu es allé travailler pour le champ d'autrui, pour le progrès d'autrui, mais pas pour ton progrès. Parce que tu n'es pas dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, certaines personnes, ils travaillent là où Dieu ne les voit pas. Ils sont là où Dieu n'est pas avec eux. Les gens seront sauvés, les gens seront guéris, mais Dieu ne te voit pas là. N'oublie pas, Isaac aussi a eu la tendance de sortir d'aller loin, d'aller en dehors de la vision que Dieu lui a donnée, croyant que c'est là où Dieu va le voir. Mais là où il était parti, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas aller là-bas. Reste là où tu es, c'est là où je vais te bénir. Amen. Il faut savoir où Dieu va te bénir. Dans quelle communauté, dans quelle église, dans quelle place. Ce n'est pas le positionnement qui bénit, parce que les gens croient que c'est le positionnement qui bénit. Souvent nous les pasteurs, je me permets de dire ça, surtout nous les pasteurs congolais, nous avons un défaut.
On croit que être positionné, c'est ce qui bénit. Prêcher, c'est ce qui bénit. Moi, je prêche tout le temps. Qu'est-ce que je gagne? Rien. Mais je gagne de la part du Seigneur, pas des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens croient que quand ils prêchent beaucoup, ils gagnent beaucoup. Quand ils prêchent beaucoup, ils se font connaître. Non. Tu n'as pas besoin de chercher ta popularité en tant que serviteur de Dieu. Tu as besoin de chercher la popularité du Christ. Tu as besoin de chercher la renommée plutôt du Christ. Que Christ soit reconnu, soit renommé. Et toi, c'est Dieu qui va commencer à t'amener. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. Vous allez voir des titres, quand vous voulez la télévision, l'internet, là vous ne parlez même pas des cracheurs de feu, le bishop tel, cracheur de feu, pasteur Mouyika, agitateur de trucs, pasteur Maurice, on appelle ça. Donc chacun avait un titre. Je me suis dit, j'ai dit dans ce séminaire, il y aura des booms parce que tellement qu'il y avait tous ces titres, j'ai dit, c'est terrible. Et chaque orateur, il avait 6 orateurs. Chaque orateur avait un nom. J'ai dit donc chaque nom là, quand les gens viendront, terrible. Et il y a celui qui disait, et un autre que j'avais lu, Fireman. Oh, Bishop tel, c'est le Fireman. Hein, l'homme de feu. Fireman, j'ai dit, ah là 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 là, ça c'est terrible. Frère, tout ça c'est parce qu'il y a l'incompréhension de la vision. Alors l'homme cherche à se positionner. L'homme cherche à se faire un nom, cherche à se donner un titre, cherche à se positionner parce qu'il a besoin d'être connu avec ce titre-là. Écoutez, la vision vient de Dieu. Amen. Mais la vision aussi, je vais vous dire qu'elle peut venir de tes idées. La vision peut venir de Satan. Parce qu'il y a trois. Il y a celle qui vient de Satan, celle qui vient de Dieu, celle qui vient de tes idées d'abord à toi. Parce que tu as des idées à toi, tu reçois la vision. Certaines personnes, quand ils donnent, reçoivent une vision. La Bible dit que l'Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 5, bien sûr, il dit que par la multitude d'occupations, les visions naissent, ou les songes naissent. Ecclésiaste 5. Donc c'est par la multitude, je crois verset 2, hein, c'est par la multitude d'occupations que les visions naissent ou les songes naissent. Si tu es tellement occupé à beaucoup de choses, tu vas recevoir une vision. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas recevoir une vision. Parce que tu es occupé. Des fois, tu as regardé beaucoup plus de films dans la journée. Le soir, tu vas recevoir aussi une vision, hein, par rapport au film que tu as vu. Hein. Amen. Ou bien tu penses à beaucoup de choses. Le soir, tu reçois une vision par rapport à ce que tu as pensé. Ou soit tu as vu des choses horribles en route partout. Le soir, tu peux rêver. Ou tu es en haine avec quelqu'un. Le soir, tu peux les rêver mauvais. D'ailleurs, tu ne peux pas voir une bonne vision sur quelqu'un que toi, tu as déjà certaines intentions et préjugements. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère, quelqu'un, à un certain moment, chaque fois qu'il recevait des visions, je n'ai jamais entendu une bonne vision qu'il a reçue pour moi. Quand il vient me donner la vision, j'étais vu passer mourir. J'ai dit, Quand il reçoit la vision, j'étais vu passer accidenté. Quand il voit la vision, j'étais vu passer qui était en difficulté. Quand il reçoit la vision, j'étais vu passer qui n'avait plus de vêtements. J'ai dit, on continue toujours. Quand il voit la vision, j'étais vu, on t'a tout pris. Tous les habits, tout, on a tout arraché. On t'a mis en prison. J'ai dit, Après un jour, j'ai dit, continue à rêver. Mais quand Dieu va faire ce qu'il fait, tu vas voir ce que tu recevais, ce n'était pas vrai. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a des préjugements, a des intentions négatives contre toi, le diable va lui donner des visions, mais qui sont mauvaises, qui sont négatives. Ouais. Tu peux dire Amen. Amen. Les visions naissent par rapport à ce que tu penses au cœur. Hein? Par rapport à ce que tu as pensé, les visions naissent. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce que tu as vu aussi. L'homme qui a fait la Croix-Rouge, il voyait les gens tomber par des balles, blessés. Il les transportait au dos, il les transportait, finalement il les mettait quelque part pour les soigner. Par ce qu'il voyait, il a fait une vision. Il a fait la vision qu'on appelle la Croix-Rouge.
l'homme qui a des grands supermarchés à Kinshasa, il a vu tous les magasins détruits, il n'y avait plus rien. Et puis il a eu les idées de faire des connexions avec des maisons belges. Et finalement, il a commencé à prendre des produits de l'aise, colorés, et s'est rempli à Kinshasa, il a fait des magasins, des supermarchés, c'est lui qui a fait tout ça. Je voulais vous dire que la vision pénètre par ce que vous voyez. La vision pénètre par ce que vous entendez. La vision pénètre par ce que vous pensez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je vais dire ça lingala, je vais répéter ça en français. Dis à ton voisin que l'autre le même temps m'a bêté à cause de ma camoumone de la vie là. Dis à ton voisin, ne fais pas de mauvais rêves à cause de ce que tu as vu chez moi. Ne fais pas de mauvais rêves à cause de ce que tu as vu chez moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, moi ça m'étonne. Jamais les gens ne sont de bonne. Oh, je vis seulement. Non, frère. Non, 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 non. Si tu as l'Esprit de Dieu, si Dieu te révèle réellement, Dieu te révélera les choses qu'il révèle à d'autres personnes. Amen. Comment? Le pasteur Mondo me donne une prophétie qui est bien, ou il me donne une prophétie que moi-même j'avais déjà vu, Dieu le confie par le pasteur Mondo, parce qu'il est prophète. Maintenant, le pasteur Josué me dit, non papa, j'ai vu vraiment autant intérêt. Au même moment, pasteur Maurice a vu que il a vu la même vision que moi j'avais vu. Trois personnes ont vu la même vision. Il n'y a que le pasteur Josué qui a vu que j'étais enterré. Non, je ne croirais pas à sa vision, même s'il crache des fois, je ne croirais pas à sa vision. Alléluia. Amen. Parce que déjà deux ou trois disent la même chose, cela déjà est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le diable ne sait pas dire ça. Je ne sais pas si vous savez ça. Le diable ne donne pas une vision au pasteur Mondo, au pasteur Philo, au pasteur Josué au même moment. Il ne le fait pas. Il ne sait pas le faire. Il n'a pas cette possibilité. Dieu ne lui a pas permis de faire ça. S'il donne à lui, il va donner au pasteur une autre vision. C'est pourquoi le diable est un homme de confusion. Il vous donne 4 papas. Je ne sais pas vous qui écoutez plus de prophètes à Kinshasa. Quand on te donne 5 prophéties qui sont différentes, celui-là a dit celui-là, tu vois que c'est une confusion. Alléluia. Amen. Mais c'était une confusion. J'étais dans une... Nous aujourd'hui, nous sommes séparés. Moi j'étais intercesseur dans la même église que toi. J'étais prophétesse à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il dit que moi je suis sorcier. J'ai quelque chose qui fait que je bloque mon mari, je suis sorcier. Et aujourd'hui mon mari ne veut plus de moi. À cause de sa prophétie qu'il a donnée quand on était dans la prière. Oh frère, Dieu ne donne pas une prophétie qui divise. Amen. Amen. Dieu ne donne pas une vision qui sépare les gens. Amen. Dieu donne une vision qui unit les gens. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, il y a 3 catégories de vision. Il y a 3 catégories de vision. Il y a la vision individuelle. Celle qu'un homme peut recevoir lui-même pour sa vie. Et celle-ci consiste à aider cette personne à comprendre son futur, à comprendre ce que Dieu lui a dit. Et généralement, tout le monde qui est ici a une vision que Dieu lui a dit. Amen. Même mon épouse, il est avec moi, mais elle sait la vision que Dieu lui a dit avant que je le rencontre. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas arrêter cette vision parce qu'elle s'est mariée à moi. Non, cette vision va s'accomplir. Mais le problème, elle doit savoir que faire pour que ce que Dieu m'a dit s'accomplisse. Alléluia. Amen. Recevoir une prophétie est une bonne chose. Ou une vision si vous voulez bien. C'est une bonne chose. Mais, savoir ce qu'il faut faire pour que celle-ci s'accomplisse, c'est là où il y a des problèmes. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. On dit Amen avec moi. Amen. Je parle au serviteur. Donc, recevoir une vision, c'est facile. Mais, travailler pour que celle-ci s'accomplisse, se réalise, c'est là où les bas blessent. Amen. C'est là où les choses deviennent difficiles. Et beaucoup de gens se contentent seulement de recevoir les visions, les prophéties. À un moment, j'ai dit à Dieu, Dieu, arrête, tu m'as beaucoup parlé. Maintenant, tu ne me parles plus. J'ai besoin que tu accomplisses ce que tu as déjà dit. Amen. Alléluia. Amen. Recevoir la vision est une chose, mais accomplir
La vision, c'est là où il y a des problèmes. Est-ce que vous savez que certaines personnes, Dieu ne leur avait pas parlé, mais leur pensée les a poussés à dire qu'ils ont une vision ou à faire quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. Ça, c'est le danger. Quand Dieu n'a pas dit, il ne se fait pas garant. Dieu devient garant quand il t'a dit quelque chose. Amen. Attention, frères et sœurs. Quand Dieu n'a pas dit, il ne se fait pas garant. Il laisse. Fais ce que tu veux. Quand les choses vont barder, il n'est pas là. Les gens seront sauvés parce que tu fais le travail. Mais quand le danger viendra, Dieu n'est pas là et te garantit par la protection. La protection vient quand c'est Dieu qui a parlé. Vous savez, quand vous lisez Acte 16, vous allez remarquer qu'un jour, ça s'appelle comment Paul, Acte 16, verset 6 à 10. Paul, un jour, avait l'intention d'aller prêcher en Asie. Amen. Et finalement, l'Esprit l'empêcha d'aller prêcher en Asie. Amen. Amen. Croyant qu'avec le zèle qu'il avait, parce que Dieu lui a dit, va prêcher les nations, il croyait qu'il doit prêcher toutes les nations du monde. Non, 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 non. Il y a des limitations pour chaque personne. Amen. Il cherche à aller prêcher en Asie. En fait, en réalité, Paul avait raison parce que Dieu lui a demandé d'aller prêcher les nations, n'est-ce pas? Donc s'il part en Asie, c'est dans les normes de sa vision. Amen. Mais Dieu lui dit, non, l'Esprit l'empêche d'aller, il ne peut pas. D'ailleurs, ils ne vont pas t'écouter si tu pars là-bas. Et la nuit, il entend, il rêve. Il voit quelqu'un qui lui dit, viens nous secourir à Macédoine. Le matin, il s'est dit, oh, frère, Dieu m'a montré que viens nous secourir à Macédoine. Il veut dire, Dieu m'attend à Macédoine. Allons à Macédoine. Ils ont pris le chemin, lui et Barnabas, ils sont partis à Macédoine. Alléluia. Amen. Vous voulez aller prêcher en Asie. Faites attention. Surtout nous qui sommes prédicateurs. Je vais dire quelque chose qui va être très important. Ce n'est pas parce que là, les gens ont besoin du salut qu'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher qui doit aller prêcher là-bas. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu es appelé à prêcher que tu dois aller prêcher. Je n'ai pas l'habitude d'imposer tout le temps les mains aux malades. Ce n'est pas parce que tous les malades font imposer que je dois imposer les mains aux malades. Non, 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 non. Il y a certaines personnes, je n'impose pas la main parce que Dieu ne m'a pas poussé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est grandir dans la foi. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai prophétisé que je dois te donner toutes les prophéties. Non, 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 non. Certaines, je ne te les dis pas. Je prie seulement pour toi. Pour te préserver aussi. Et pour préserver ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se permettent de faire ça. Jean-Baptiste s'est permis, puisqu'il était prédicateur de la repentance, il dit, si je prêche, les gens vont m'écouter. Il croit aller prêcher Hérode. Croyant que si je parle à Hérode, Hérode va m'écouter, il va changer, il va lâcher la femme de son frère Philippe qu'il a. Mais quand il est allé prêcher, vous connaissez la conséquence, non? Prison, décapité, la tête a été coupée. Parce que Dieu ne les garantissait pas la protection, parce que Dieu ne les voyait pas là-bas. Frères et sœurs, faites attention. Ça, c'est l'enseignement pour nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Pas seulement les serviteurs, mais nous tous qui sommes croyants. Il faut savoir si c'est que vraiment Dieu t'a dit, tu l'as bien compris avant d'y aller. Amen. Il ne faut pas y aller pour aller. Il ne faut pas prêcher pour prêcher. Écoutez, on ne prêche pas parce qu'on a beaucoup de messages. Hein. Vous savez ça? On prêche parce que Dieu demande un besoin à l'église. On ne prêche pas parce que bon, les gens sont là, prêcher. Moi, je vais prêcher aujourd'hui. La vision, demain, Pasteur Philo va prêcher la consacration. Et évangéliste Pierre va prêcher la louange. Et bien, Pasteur Kavouana va prêcher l'intercession. Voilà, Pasteur Anne va prêcher, je ne sais pas, la prospérité. Pasteur Mondo va prêcher la sagesse. Oh, dis-moi, ces membres vont grandir, ils vont avoir la diarrhée. Hein? La diarrhée spirituelle parce qu'ils ont mangé des mélanges. Hein? Écoutez, si tu manges le fumbois, tu prends les haricots, tu prends les pondous, du riz, tu mélanges tout, et les haricots, les soirs tu ne dors pas. Les soirs tu ne dormiras pas. Tu vas prendre ton petit coussin, tu vas le mettre dans la toilette, à la porte de la toilette, quand ça chauffe, tu cours directement à la toilette. Parce que tu as fait du mélange. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel.
Quand moi je prêche la vision, pasteur Mondo prêche la gloire, pasteur Kabona prêche la sagesse, pasteur Philo prêche je ne sais pas quoi. Donc vous ne savez pas qu'est-ce que vous donnez au peuple. Vous donnez la diarrhée au peuple. Amen. Pasteur Philo, tu m'entends ce que j'ai dit? Amen. Pasteur Josué. Hein, Papa Pierre? J'entends très bien. Très vite. Non mais Pierre, c'est son dossier. Alléluia. Amen. Papa Kavoua. Hein, pasteur Mondo. Si moi je donne ici la vision, vous là-bas vous prêchez chaque chose. Vous donnez la diarrhée et vous perturbez l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Parce que Dieu donne toujours une initiative. C'est-à-dire que Dieu fait descendre l'huile sur la tête d'Aaron. Ça passe sur le barbe. Les barbes, ça touche les vêtements. C'est-à-dire, quand Dieu veut bénir l'église, il donne un message à Aaron. Aaron les transmet à ses enfants. Les enfants les transmettent à l'église. Amen. C'est ce qui fait la bénédiction. Amen. Ce qui fait la bénédiction des frères, c'est ça. Tout ce qu'ils enseignent là-bas, c'est ce que moi je leur dis. Je dis, prêchez ça. Donnez tel message à ce moment, c'est que Dieu m'a dit. Et quand ils le font, l'ampleur ne fait qu'augmenter parce qu'ils font ce que Dieu m'a dit. Je leur dis, ils font ça et ils voient le fruit de ce que Dieu a dit. Ils sont témoins, ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand chacun veut faire ce qu'il veut, c'est... Écoutez, moi j'aime un pasteur. Yongisho a dit, si tu ne veux pas comprendre ce que Dieu m'a dit, vaut mieux que tu sors maintenant pour aller ailleurs. Sinon la colère va tomber sur toi. Amen. Yongisho a écrit ça dans son livre. Il dit, tu ne peux pas rester là où tu n'acceptes pas ce qu'on te dit. Mais tu fais, mais tu n'es pas là. Écoutez, tout le monde qui vient à côté de toi n'est pas avec toi. Amen. La Bible dit, il te dira, bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. Oh, Papa Kazer, Yosa pasteur Nabiso, tu es notre pasteur. Oh, tu es notre vieux, tu es notre leader. Mais au fond du cœur, toi, tu sais ce que toi tu es. Tu sais la pensée que tu as. Donc, tu n'es pas avec moi. Amen. David a dit un jour, ceux qui sont pour nous, laissez-les venir. S'ils sont pour nous, ils vont aller avec nous. S'ils ne sont pas pour nous, laissez-les aller. Amen. Amen. Non, frère, même Jésus a dit ça. Tu ne peux pas faire l'hypocrisie. La vision, on doit la comprendre. Alors, la première vision, c'est la vision individuelle. Je m'explique. La vision individuelle, elle est beaucoup plus meilleure. Je vais vous expliquer. Moi, avant de recevoir la vision que j'ai, la vision des nations, la vision qui englobe les serviteurs de Dieu, j'ai reçu d'abord ma vision qui est individuelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne commence d'abord à recevoir une vision qui est individuelle. Cette vision, c'est celle-là qui lui permet un jour de rencontrer des nations, de devenir une vision des nations. Alléluia. Amen. Mais ça commence par la vision qui est personnelle, ce qu'on appelle la vision personnelle. Frère, les choses que Dieu a dit avec les pasteurs Philo, il me l'a dit. Non. Oh, ça c'est des choses à lui. Il ne me l'a pas dit. Il y a des choses qu'il me dit. Papa, Dieu m'a fait foi, Dieu m'a dit ça. Mais il y a des choses que je dis, oh Dieu merci. Dieu merci. J'ai dit, c'est ce que Dieu m'a fait voir déjà. Mais il y a des choses qui le concernent que Dieu lui a dit. C'est ça qu'on appelle la vision individuelle. Ce qu'il doit devenir, ce qu'il doit être un jour, ça c'est la vision personnelle ou individuelle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La vision que Dieu a donnée à passer mon nom, moi je le sais. Non, c'est une vision personnelle, individuelle. Donc c'est les choses que Dieu lui a dit qu'il prie pour ça. Mais ces choses-là que Dieu lui a dit a besoin de rencontrer une vision des nations. Je m'explique. Joseph avait reçu une vision qui était individuelle. Genèse chapitre 37, verset 5 jusqu'à 11. Lorsque Joseph dit, j'ai rêvé dans la vision. Nous étions en train de lier les gerbes. Les gerbes de mes frères étaient flétris. Les miens étaient restés debout. Et j'ai vu dans la vision. Frère, quand vous voyez toutes ces choses, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller.
Donc j'ai vu la lune, le soleil et les étoiles, tous se sont inclinés devant moi. Ça, c'est sa vision à lui. C'était une vision personnelle ou individuellement. Est-ce que toi, tu as une vision personnelle? Est-ce que tu as une vision personnelle? Oh, frère. Mais parle-nous. Est-ce que tu as une vision personnelle? Est-ce que tu as une vision personnelle? Donc, Joseph n'avait pas reçu une vision des nations. Suivez-moi bien. Parce qu'on parle de vision, mais on n'explique pas ces choses clairement. Joseph avait reçu une vision personnelle, une vision individuelle que Dieu lui a montré de ce qu'il devait devenir. Mais Joseph, par sa sagesse, il a travaillé dans d'autres visions de façon que sa vision puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision qui lui était donnée, c'était la vision personnelle. C'était la vision à lui. Pas à plusieurs. Nous allons expliquer ça dans la deuxième séance. Mais il est parti avec cette vision. Et c'est cette vision qui, un jour, quand il devient grand, quand il devient gouverneur, même ses frères, sa famille sont sauvés au travers de lui. Au fait, la vision individuelle doit travailler dans une vision des nations. Parce que la vision de Pharaon était une vision des nations. La vision de Joseph n'était pas une vision des nations, mais était une vision individuelle. Suivez-moi bien. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi la vision des nations. Alléluia. Amen. La vision des nations, c'est celle qui a pour but d'amener plusieurs visions, de rentrer dedans pour que ces visions-là puissent s'accomplir un jour. Ça, j'ai anticipé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la vision locale. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a la vision locale. La vision locale, c'est celle que nous voyons dans Matthieu 10, versets 5 à 7. Oh, Dieu soit loué. Je donne des versets, il faut beaucoup lire. Moi, j'ai l'habitude de lire, de prêcher comme ça sans lire. Quand vous lisez Matthieu 10, versets 5 à 7, nous allons le lire. Le Seigneur Jésus-Christ va envoyer ses disciples. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Suivez bien. N'allez pas vers le païen. N'entrez pas dans le ville des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Verset 7. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Je m'arrête par là. Alléluia. Amen. Oh, dis encore Amen avec foi quand même. Amen. Il dit, n'allez pas vers les païens. Mais les païens avaient besoin de l'évangile. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus leur dit, n'allez pas vers les païens. Plutôt, allez dans des maisons des brebis perdues d'Israël. Donc leur vision était limitée. Nous entrons ici, il y a 4 voisins. Donc on ne prêche pas tous les voisins. On va prêcher seulement les voisins qui est une brebis perdue d'Israël. Ils étaient limités. Paul dit, nous ne voulons pas aller au-delà de nos limites dans Corinthiens. Il ne faut pas dépasser tes limites. C'est ce qu'on appelle la vision locale. Et certaines personnes ne comprennent pas que leur vision est locale. Ils se permettent d'aller au-delà des limites. Croyant que ce que je fais c'est bon. C'est bon aux yeux des hommes. C'est bien aux gens de ce monde. Mais ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Amen. Parce que tu as dépassé la frontière. Tu as dépassé la limite. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à grandir dans la connaissance. Amen. Et surtout nous les serviteurs de Dieu. Quand nous voyons des foules, on n'a plus de limites. Alléluia. Amen. Quand les foules sont là, il n'y a plus de limites. C'est des véhicules qu'on montre, qu'on présente. Et j'ai vu un pasteur qui était bien. Il n'y a pas longtemps, il était bien. Mais j'ai regretté, à un moment, j'ai vu à l'internet, je n'ai pas voulu suivre ces choses d'ailleurs. Donc, il a commencé à dire des choses, j'ai dit, mais il a commencé à parler de son argent, de sa bénédiction, de ses jeans qu'il achète et tout ça. J'ai dit, Moutou Azala qui est bien, il était bien cet homme. Comment il était dans ces choses? La vision, on la perd facilement. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler de
de ce bien de Dieu. J'ai dit, comment quelqu'un peut perdre la vision comme ça? Et quand j'allais prêcher chez lui, j'allais l'encadrer, j'allais l'aider, donner des formations, des enseignements. Je lui ai expliqué la vision, j'ai enseigné beaucoup de choses, j'ai fait des écoles à maintes reprises là-bas chez lui en France. Mais quand j'ai vu ce qu'il était devenu, j'ai dit, ah, l'homme se perd facilement par ce qu'il voit. Il perd la vision facilement. Tu sais, si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu vas perdre même ce que tu as la voix de la part du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu risques de perdre même ce que Dieu t'a promis. Parce que tu n'es pas attentif à la voix de Dieu. Vaut mieux être attentif et compréhensif à la vision que de faire ce que toi tu souhaites faire. Ça c'est très dangereux. Bon, que pouvons-nous dire? C'est les gens, quand l'élévation vient, c'est facile que quelqu'un dévie facilement. Hein? Et puis quand l'élévation vient, ce n'est même pas l'élévation. Quand Dieu commence à ramener quelqu'un dans le niveau qu'il veut qu'il puisse atteindre, il n'a pas encore atteint le niveau, déjà il a déjà les ailes de l'aigle. Or, il ne faut pas prendre les ailes de l'aigle tant que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu t'a promis. Alléluia. Il ne faut pas prendre les ailes de l'aigle. Parce que la vision s'accomplit dans son temps. Il faut attendre le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a pour que tu puisses avoir des ailes. Toi, tu as déjà fait des ailes, tu es allé avant même que les ailes puissent pousser. Mais tu vas te fatiguer un jour. Hein? Alléluia. Amen. Oh, les hommes de Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors ici, Jésus dit, n'allez pas vers le brebis perdu d'Israël. Parce que la vision qu'ils avaient... Non, n'allez pas plutôt vers les païens, allez vers le brebis perdu d'Israël. Parce que la vision que Dieu a donnée, la prophétie de Dieu à l'égard, qu'il faut se limiter seulement au brebis d'Israël. Il ne faut pas aller ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les païens, Jésus les a réservés pour Pierre et les autres, et pour Paul et les autres. Mais les Juifs, et Jésus les a réservés pour Pierre et tous les autres 12 disciples. On les appelle les disciples de l'agneau. Alléluia. Amen. Ou les apôtres de l'agneau. Les 12 disciples, les 12 apôtres, on les appelle les apôtres. Parce que nous avons deux types d'apôtres. Nous avons les apôtres de l'agneau, ceux qui étaient avec Jésus. Et nous avons les apôtres de l'église. À partir de Paul, jusque nous sommes les apôtres de l'église. Est-ce que vous avez compris? Amen. À partir de Paul, nous ne sommes pas des apôtres de Jésus. Nous sommes les apôtres de l'église. À partir de 12 apôtres, ce sont les apôtres, on appelle les apôtres de l'agneau. Vous avez compris ça? Amen. Vous appelez les apôtres de l'agneau. Et nous, on nous appelle les apôtres de l'église. Vous pouvez dire les apôtres de l'église. Parce que nous sommes les apôtres de l'église. Nous sommes pour l'église. Mais eux, ils étaient les apôtres de l'agneau. Parce qu'ils étaient avec l'agneau lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a montré à ses disciples que leur vision était locale. La vision locale consiste à se limiter dans un endroit que Dieu t'a donné. Ta bénédiction ne dépend pas parce que tu es allé dans le monde. Dépend de l'endroit que Dieu t'a donné. Écoutez-moi bien. Chaque personne dans ce monde a une parcelle d'autorité. Je m'explique. Vous connaissez la parcelle. En Europe, on n'a pas de parcelle, on a des maisons. Chaque personne a une parcelle d'autorité. Ça veut dire, tu as la parcelle, tu l'as clôturée. Vous connaissez la parcelle? C'est clôturé. Tu as une parcelle, tu l'as clôturée. Donc, tu es maître de cette parcelle. Tu peux construire comme tu veux en Afrique, hein, pas comme ici. Dans la vision. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des groupes de prières qui ont fait ces choses. Mais dans l'église, il n'y a pas de compromis. Dans l'église, il y a ce que Dieu vous a dit et vous êtes obligé d'obéir à ce que Dieu vous a dit de faire. Amen. Frère, il y a tellement de compromis dans les églises. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des compromis. Tu peux faire des compromis avec Dieu? Comment ça? Tu ne peux pas faire des compromis avec Dieu. On ne fait pas de compromis avec Dieu. Vous pouvez faire des compromis avec votre épouse, avec votre ami pour que vous vivez bien. Nous, ici, on a fait des compromis avec celui-ci. On a dit tous la musique pour que les voisins ne soient pas toujours bien âgés. C'est un compromis, non? Amen. Mais avec Dieu, on ne sait pas faire des compromis. Quand il a dit A, toi tu répètes A.
Quand il a dit X, toi tu répètes X. Quand il a dit Z, toi tu répètes Z. Parce que tu dois suivre la direction que Dieu te dit. Ce que Dieu te donne. Ce que Dieu t'oriente. Tu n'as pas besoin de chercher les gens. Oh, je vais aller faire la relation avec. Les gens croient qu'en faisant des relations avec des pasteurs que Dieu a déjà élevés, que lui aussi sera élevé. Mensonge. Amen. Mensonge. Amen. Mensonge. Qui te dit que si tu es avec Bishop Oedeb, tu deviendras donc Moedeb? Tu vas acheter des affaires comme Moedeb? Jamais. Un jour, j'avais demandé à Pasteur Mouton, à l'époque, dans le 93, quand il nous prêchait beaucoup à la scène. J'ai dit, Pasteur, quand tu enseignes là, quand tu enseignes son enseignement qu'il enseignait beaucoup encore, je sais que l'enseignement qu'il enseignait beaucoup, tabernacle. Quand il enseignait tabernacle, j'ai dit, ah, Pasteur, moi je vais commencer à enseigner les tabernacles là. La façon dont tu expliques le tabernacle, c'est comme tu étais là quand on faisait les tabernacles. Pasteur, tu ne peux pas prier pour moi. Il m'a regardé, cancer, il a réglé, il dit, même si j'ai pris pour toi, tu n'auras pas ce qui est à moi. Amen. Si tu veux ce qui est à moi, il faut devenir fils. Tu apprends ce que Dieu m'a dit, je te l'apprends et tu prêcheras comme moi. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Quand on n'a pas grandi, on fait n'importe quoi. Dis à toi, il faut grandir. Il faut grandir. On dit qu'il faut grandir. Il faut grandir. Amen. Ne crois pas que si tu t'attaches avec Béni In, tu vas faire des miracles comme Béni. Impossible. Dis-moi combien de personnes qui sont à côté de Béni qui font des miracles comme Béni In. Il n'y a que lui qu'on entend faire des miracles. Vous avez entendu quelqu'un qui fait des miracles comme Béni In dans son ministère? Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quand tu apprends ce que Dieu lui a dit, quand tu rentres dans le bain de ce que Dieu lui a dit, Dieu commence à te traiter de la même manière, à la même dimension qu'il a dit à cet homme-là. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Oui, pour que Dieu t'utilise comme moi, pour que tu enseignes comme moi j'enseigne, il faut que tu apprennes ce que je prêche, il faut que tu écoutes plus mes CD, mes cahiers, tu suis mes syllabus, tu suis mes enseignements, tu apprends comment je prêche, tu développes ma façon de parler, développes ma façon de prêcher, tu prêcheras comme moi. Alléluia. Amen. Quand j'étais à la scène, je ne prêchais pas de cette manière. Je prêchais comme j'entendais le docteur Ngoy. Mais quand je me suis connecté au ministère du Bishop Oedeb, j'ai appris sa manière de travailler. Et aujourd'hui, mon rythme de prédication, si tu regardes dans l'internet, tu vois, Bishop Oedeb, c'est pareil. C'est comme ça, au Congo, on m'appelait Oedeb Pomouké. Parce que j'ai prêché le même style qu'il a dit. Frère, quand tu suis quelqu'un, quand tu lis quelqu'un, tu vas faire ce qu'il fait. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 3, verset 2 à 6. Paul dit, c'est avec révélation que j'ai reçu les choses que je vous enseigne en paix de moi. En les lisant, vous pouvez aussi, vous, à votre tour, vous représenter de la même intelligence que Dieu m'avait donnée ou que j'ai reçue de la part de Dieu. C'est-à-dire, certaines choses, vous n'avez pas besoin de forcer. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour travailler à faire sortir la Bible comme celle-ci. Moi qui l'ai, j'aurais difficile à lire ça. Il y a certaines personnes qui ont écrit des livres, ils ont eu des temps de travailler, ils ont écrit des livres. Et moi qui lis, comment j'aurais difficile à lire ça? Il y a certaines personnes qui ont travaillé des enseignements. Moi, comment j'aurais difficile à me casser encore la tête? Je prends ce qu'il a travaillé, je travaille sur cet enseignement et je livre des révélations en cascade. Hein. Parce que moi aussi, j'ai pris que ce que les gens ont dit. J'ai écouté ces gens-là. Tellement je les ai écoutés. J'ai écouté leurs enseignements 1000 fois. J'ai écouté les enseignements. Aujourd'hui, je lisais les cahiers d'Oedeb. Les enseignements qui m'ont donné, c'est la vérité. C'est ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Je lisais ce depuis le matin. Donc j'ai plus de choses, je les emmagasine, et moi quand je me tiens pour donner le cours aux gens, les gens disent oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais ils ne savent pas que moi aussi je l'ai eu quelque part. Amen. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, 2 Timothée 2, les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des hommes fidèles, ou enseigne-les à des hommes fidèles, qui seront capables de les transmettre à d'autres personnes. C'est notre pasteur. Le jour qu'il a consacré le pasteur Fureux les autres, il a dit, frère, les choses que vous avez entendues des casins, soyez capables de les confier à des personnes capables aussi, de les confier à d'autres. Soyez fidèles de les confier à des personnes capables, de les confier à d'autres personnes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par la première phase, je vais aller vers l'arrêt pour la première partie. Donc, les choses que nous avions apprises, nous devons être capables de les transmettre. Frère, si tu m'écoutes, tu dois être capable de transmettre ce que tu entends de moi à d'autres personnes. Ça, c'est la vision. Si tu n'es pas capable de transmettre ce que j'enseigne, c'est que tu ne m'as pas écouté ou tu n'es pas dans la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être capable d'enseigner comme moi. Même si on t'envoie à Kabea Mwanga. Mais là, tu parles, on entend, dit, quelqu'un qui est descendu ici. Quand on l'entend, non. Tu enseignes la même chose que ton maître. Comment ça? Toi, tu es disciple de Jésus, tu vas faire la prière comme Jean-Baptiste et comment? Ce n'est pas possible. Parce que les disciples de Jésus ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris ça à ses disciples. Chaque maître enseigne à ses disciples un modèle à suivre. Élisée avait l'ADN d'Élie. Amen. Ah, personne n'a dit Amen. Qu'est-ce que vous allez quoi? Élisée avait l'ADN d'Élie. Le pasteur ne l'a péché ici. Il a dit, si vous avez l'ADN de votre pasteur, vous enseignerez comme lui, vous prêcherez comme lui, vous ferez le travail comme lui. Ça c'est clair. C'est question d'ADN. Dans les églises, hein, quand on veut faire l'ADN des bandits, des brebis, ils ont plusieurs ADN. Il a l'ADN du pasteur X, du prophète X. C'est pourquoi il ne sait pas se situer. Juste il te cherche quand il a un problème. Et moi, de tels croyants, même s'il m'appelait 1000 fois, j'ai difficile à répondre au téléphone. Parce que moi, je ne te vois pas dans mon ministère. Je te vois que tu viens de l'église, mais tu n'es pas le mien. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas compris la façon de servir dans la vision. Il faut comprendre que la vision, nous en avons trois types. Celle qui est personnelle ou individuelle, c'est la meilleure d'ailleurs, parce que c'est celle-là qui souvent s'accomplit dans la vie d'une personne. Et celle qui est la vision locale que Dieu donne aux gens pour se limiter à un seul endroit. Et celle qui est la vision des nations, celle que Dieu donne à ses serviteurs pour que plusieurs soient bénis au travers de cela. C'est le cas d'Abraham. Il avait la vision des nations. Dieu lui a dit, je te bénirai, Genèse 12, je te bénirai. Toutes les nations seront bénies par toi. Donc tu deviendras père des nations. Donc Abraham devait enfanter des nations, devait enfanter des leaders. Ce qui fait que tous les descendants d'Abraham ont marché dans les traces d'Abraham. C'est pourquoi, quand Dieu s'est révélé à Isaac, Dieu disait, je suis le Dieu de ton père Abraham. Mais quand il se révèle à Jacob, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Quand il se révèle aux enfants d'Israël, il va dire, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Isaac et Jacob étaient porteurs de l'ADN d'Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils avaient reçu la vision d'Abraham, influencés par la vision d'Abraham. Ce qui fait que quand ils travaillaient selon la vision que Dieu avait dit à Abraham. C'est pourquoi ils sont devenus grands à cause, non de ce que Dieu leur avait dit, mais de ce que Dieu a dit à Abraham. Je ne sais pas si vous savez ça. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ce qu'il a dit à Abraham, c'est ce qu'il a dit à Isaac. Ce qu'il a dit à Isaac, c'est ce qu'il a dit à Jacob. Ce qu'il a dit à Jacob, c'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vision. Dis à ton voisin, la vision. La vision. Il faut comprendre bien la vision. Il faut comprendre bien la vision. Et ça, c'est ce qui se passe, tu vas dans la vision. Alors, puisqu'il y a trois types, puisqu'il y a trois sortes de visions, mais je dirais aussi qu'il y a trois sortes de serviteurs. Suivez-moi bien. Je vais continuer par cet aspect-là. Il y a trois sortes de serviteurs. Il y a les serviteurs qui se sont faits eux-mêmes serviteurs. Nous sommes dans Matthieu 12, 19, verset 12. Il y a des iniques qui ont été faits des iniques eux-mêmes. Et il y a ceux qui le sont depuis les ventres de leurs parents. Et il y a ceux qui ont été faits iniques à cause du royaume. C'est-à-dire, il y a les gens qui se sont faits serviteurs eux-mêmes à cause du royaume. C'est-à-dire qu'à cause d'un besoin.
il s'est fait pasteur. Quand on vient en Europe, on voit un besoin de l'évangile. Les gens, oh pasteur, on ne peut pas créer une église ici parce qu'on n'a pas de pasteur. Il commence l'église pas avec la vision, mais parce qu'il y a un besoin qui était là. Quelqu'un a compris? Amen. Et cette vision va marcher selon les idées de ceux qui ont dit, est-ce que nous pouvons pas commencer une œuvre ici? Avec des stratégies, parce que c'est l'homme qui a demandé qu'on fasse ça. Alléluia. Amen. Et il y a ceux qui ont été faits, qui se sont faits uniques eux-mêmes. C'est-à-dire que là, ce n'est pas Dieu, mais lui-même, il s'est fait pasteur. Il n'est même pas appelé, il s'est fait pasteur. Et lui, il doit tout faire pour que les gens l'apprécient. Il doit chercher à s'imposer de plusieurs manières, des stratégies, tout ça, pour s'imposer afin de se faire valoir. Parce que c'est l'homme. Mais il y a ceux qui ont été faits uniques depuis le ventre. C'est-à-dire que Dieu les a choisis. Depuis le ventre, Dieu les a appelés. Dieu les a mis à l'écart. Et c'est là, Dieu les a choisis lui-même. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des hommes. Ils n'ont pas besoin d'être appuyés par les gens, d'être acclamés par les gens. Ils n'ont pas besoin des éloges des gens. Mais ils ont besoin de l'orientation du Seigneur. Amen. Pour la bénédiction, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Si nous nous mettons 1000 pasteurs, sachez-le que ces 1000 pasteurs, il peut y avoir peut-être 10 pasteurs qui sont vraiment envoyés par le Seigneur pour une mission. Le reste, soit ils sont pasteurs appelés par Dieu, bien sûr, mais il n'a pas été mandaté. Faites attention. Il y a l'appel et le mandat. Quand vous lisez tous les livres de Paul, Romains, Corinthiens, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, tous les épîtres de Paul, au fait, il dit, Paul, appelé à être apôtre, Paul plutôt, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Paul est serviteur de Dieu, mais appelé à être apôtre selon la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Oh, attention, il y a ceux qui sont apôtres par la volonté des hommes. Aujourd'hui, il y a déjà un des titres, hein, je vais vous dire. Il y a ceux qui sont des apôtres des nations, des archi-apôtres, des apôtres de feu, des apôtres d'onction, des apôtres, je ne sais pas, de finances. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup apôtres de finances. J'ai entendu un autre apôtre de finances. Dessus, il t'impose la main de mettre les soins des millions. Apôtre de finances. Ah, frère. Vous dites, autour, c'est toi, bateau. Laissez trouver les têtes déjà. Les apôtres de finances. L'autre a dit les apôtres de mariage. Lui aussi, il t'impose, même si tu étais célibataire en direct, tu reçois le mariage. J'ai dit, ah, l'apôtre de mariage. Mais quand j'ai entendu qu'ils sortaient avec des femmes de l'église, j'ai dit, ça devait être comme ça. L'apôtre de mariage, je n'ai jamais vu dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre de mariage, mais ils sortaient avec les femmes de ses membres. Alléluia. Aujourd'hui, l'église, on n'en parle plus. On a fermé parce qu'on lui a dit qu'il ne peut plus prêcher ici. Il a changé le pays. Il est en Angleterre maintenant. Il va aller commencer notre église en Angleterre. Toujours l'apôtre des femmes là-bas. Non, frère. Attention. Attention. Vous écoutez tellement beaucoup de choses. Vous êtes agités. Il y a un apôtre qui vient du Congo. Il y a un prophète qui vient du... Allez-y. Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous autres? Parce que vous n'avez pas la vision claire de vous-même. Quand vous aurez l'orientation claire, vous comprendrez en quoi Dieu vous appelle, en quoi Dieu vous veut, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez à l'église où vous êtes, quelle est votre part que vous allez recevoir, vous serez assigné à l'église pour être béni. Amen. Frère, le problème, les gens ne savent pas, même quand ils sont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Que Dieu bénisse ces femmes qui sont à l'église. Quand ils viennent ici, ils s'engagent des fois à nettoyer l'église. Qui les a engagés à nettoyer l'église? Qui les a engagés à faire tout ce qu'il faut à l'église? Personne ne les a engagés. Mais parce qu'ils ont compris que c'est ici que nous serons bénis. Notre part est là. Si nous nous investissons dans ces choses-là, nous serons bénis aussi. Amen. Frère, tu ne peux pas donner à Dieu ce qui est de valeur si tu ne connais pas ce que tu vas voir. Toi, tu ne peux pas me donner ce qui est de valeur parce que tu ne sais pas ce que Dieu te donne au travers de moi. Si tu le sais,
alors tu te permettras de faire quelque chose de grand parce que tu sais ce que Dieu va donner. Je vous ai donné le témoignage de frère Ali, non? Un jour qu'il a pris sa voiture, bien vu, dit, papa prends. Mais parce qu'il savait ce qu'il devait recevoir de moi. Alléluia. Amen. Frère, vous avez besoin de comprendre quelle est votre part dans l'église. Qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous êtes dans cette commission, même les pasteurs, je leur dis tout le temps, il faut savoir pourquoi tu es à mes côtés. Qu'est-ce que tu dois bénéficier de moi? Tu as ta vision que tu as reçue. Personne ne va dire qu'il n'a pas de vision. Même les croyants. Chacun a quelque chose que Dieu lui a dit. C'est ce qu'on appelle la vision. Dieu t'a dit quelque chose qui parle de ton avenir. Mais cette chose-là a besoin d'être imbibée, comme on dit, hein, être introduit, être engagé dans une autre vision pour que la chose sorte. C'est comme Joseph, hein, qui rentre dans la vision de Pharaon pour que sa vision sorte. Frère, le problème que vous avez, vision nanga. Vision nanga. Ma vision. Et ça vous bloque. Vous ne savez pas aller très loin. Amen. Amen. Voilà, en ce jour-là, on va s'arrêter la première partie. On va payer le Seigneur.